Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vous dire bonjour à tout le monde. Dieu soit béni, Dieu soit glorifié, Dieu qui nous a gardés toute la semaine. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous sommes au mois de septembre. Nous allons nous lever, nous allons acclamer le Seigneur. Béni soit l'éternel Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Merci Seigneur pour la fin du mois d'août. Merci Seigneur pour le mois de septembre que nous avons commencé. C'est le premier dimanche du mois de septembre. Nous bénissons le nom de Jésus. Nous le rendons des actions de grâce. Nous le bénissons. Toi qui es notre Dieu, toi qui ne changes pas, toi qui es ni haut, tu n'as ni changement, ni ombre de variation. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu. Nous te rendons des actions de grâce. Merci Seigneur pour le mois de septembre. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Mon âme bénit l'Éternel et je n'oublie aucun de tes bienfaits, Seigneur. Ce matin, je loue ton nom, Seigneur. Je glorifie ton nom, je t'exalte, je te lève, je t'adore, je t'acclame, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui ne change pas. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es Alpha et Oméga. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, le Seigneur. Tu es le roi de rois, le Seigneur. Tu es Alpha et Oméga. Tu es le Tout-Puissant, le Seigneur. Tu es le roi de rois, le Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, le Seigneur. Tu es Alpha et Oméga. Tu es merveilleux, le Seigneur. Oui, Seigneur, il est merveilleux. Notre Dieu, il est merveilleux. Notre Dieu ne change pas. Notre Dieu, il n'a ni changement ni ombre de variation. Notre Dieu, il ne sommeille ni ne dort. Notre Dieu, il est vivant. Tout don parfait vient de lui. Toute grâce excellente vient de son nom. Nous voulons te dire merci, notre Dieu. Nous te rendons des actions de grâce pour ton amour, pour ta fidélité. Nous te rendons des actions de grâce pour ta bonté, notre Père. Toi qui es au ciel, toi qui ne changes pas, toi qui es digne de recevoir la gloire, l'honneur, l'aurait, la puissance. Et nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous voulons nous recommander encore, ô Jésus, ces moments entre tes mains, notre Dieu. Merci encore, Papa, nous levons les mains vers toi. Bien-aimé, lève les mains vers le Seigneur, le ciel. Commencez à dire à Jésus, commencez à lui rendre des actions de grâce. Commencez à lui dire merci pour ce mois de septembre. Commencez à lui dire merci pour le souffle de vie. Merci pour la vie. Merci pour le mouvement et l'être. Merci pour ta bonté, ta fidélité. La gloire, le règne, te reviennent à toi seul. Nous te bénissons, Jésus. Tu nous as pas laissé orphelins. Tu nous as laissé le Saint-Esprit, les consolateurs. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de force, l'Esprit d'intelligence. Remplis-nous, remplis-nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Enseigne-nous ta parole, enseigne-nous ta volonté, enseigne-nous ta voix, conduis-nous, parle-nous. Nous te confions ce mois de septembre, nous te confions nos vies, nous te confions nos familles, nous te confions nos décisions, nous te confions nos maisons, nous te confions notre Dieu Tout-Puissant, nos projets entre tes mains, parce que c'est toi qui as un projet de paix, tu as un projet de bonheur, non des projets de malheur, non des projets de souffrance, non des projets d'humiliation, mais les projets de joie, les projets de paix. Nous te bénissons pour ce mois de septembre. Reçois la gloire, le règne. Reçois la louange et la puissance. Nous te disons merci, notre Dieu. Les créateurs de nos vies, c'est toi. Les créateurs de toutes choses, c'est toi. Toi qui amènes à l'existence ce qui n'existait pas. Oh, sois béni, sois glorifié. Oh, alléluia. Bien-aimé, tu vas lever encore la voix. Tu vas demander que l'Esprit de Dieu nous parle. Commence à demander le Saint-Esprit qui soit l'orateur de ce matin. Nous avons besoin de toi. Oh, cher Saint-Esprit, parle à notre cœur. Révèle-nous ta voix. Révèle-nous ta volonté. Enseigne-nous. Conduis-nous. Remplis-nous de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, cher Saint-Esprit, descends à nous.
Descends sur notre Seigneur, sur nos vies. Remplis-nous de ta présence. Nous te confions ces moments. Nous te confions ce culte. Nous te confions la prédication, le message de l'orateur, les moments de prière. Conduis ces moments. Parle-nous, enseigne-nous, guide-nous. Oh Saint-Esprit, merci pour ta présence. Reçois la gloire, le règne, la puissance et la majesté. Oh l'Esprit de Dieu, béni sois-tu. Béni sois-tu pour ton amour. Béni sois-tu pour ta présence. Merci Saint-Esprit. Merci pour l'Esprit de Dieu. Merci l'Esprit de force. Merci l'Esprit de sagesse. Merci l'Esprit de révélation. L'Esprit de puissance. Merci Reine. Parle-nous ce matin. Remplis-nous de ta présence. Nous te bénissons Saint-Esprit. Nous te disons merci. Nous te rendons gloire. Oh merci Jésus. Commencez à lever la voix. Commencez à l'adorer. Commencez à adorer l'Éternel. Commencez à le bénir. Lui qui ne change pas. Nous t'adorons Seigneur. Nous t'élèvons encore une fois de plus. Nous t'exaltons, notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Tu ne changes pas. Nous t'adorons. Toi qui nous sommes, Papa. Toi qui nous aimes, oh Dieu Tout-Puissant. Toi qui as résisté, oh Lazare, c'est de ma mort. Tu as résisté, Seigneur, le Fils du Seigneur. Oh Père de bonté, tu es Dieu, tu es vivant. Mon âme bénit l'Éternel. Et je n'oublie aucun de tes bienfaits. Louange, honneur à toi. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus, Seigneur. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Oh Jésus. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu vivant. Nous t'élèvons. Nous glorifions ton nom. Bien-aimés, je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons écouter la parole du Seigneur des livres de Ésaïe 43, le verset 18 jusqu'au verset 19. Ésaïe 43, c'est dans l'Ancien Testament, le livre de Ésaïe, Ésaïe 43, les versets 18 et 19. Lisons la parole de Dieu. Ne pensez plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. S'il est point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai, oh Dieu, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Gloire soit rendue, Seigneur. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler comment nous devons nous comporter, notre attitude face au passé et au futur. Où nous pouvons dire, ne pensez pas aux événements passés, mais crois en Dieu. Ne pensez pas aux événements passés, mais crois à Dieu, c'est encore possible. Ne pensez pas aux événements passés, mais crois à Dieu, c'est encore possible. Voilà pourquoi nous allons remarquer, bien-aimés, celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui ne change pas. Lui qui est immuable, c'est Jésus-Christ. Et Christ est le même hier, mais que les hommes peuvent changer. L'homme peut changer. L'homme a des passés, l'homme a des présents et l'homme a des futurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que chacun de nous a une vie passée, a une vie présente et la vie future, par la grâce de Dieu. Mais Jésus-Christ, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il est le même hier. Et c'est pourquoi nous pouvons, chacun de nous, ce que j'étais, ce n'est pas ce que je suis. Ce que je suis, ce n'est pas ce que je serai demain. J'étais certainement. Mais aujourd'hui, Dieu peut me changer. Et demain, Dieu peut me faire grâce. C'est ça le principe de Dieu. Jésus ne change pas. Mais l'homme ne change, l'homme peut changer. Et le prophète Ésaïe nous parle. Il a dit, ne pensez plus aux événements passés. Et c'est pourquoi Dieu dit à Ésaïe 43, 18 à 19, ne pensez plus aux événements passés.
et ne considérez plus ce qui est ancien, car voici une chose nouvelle. Oui, bien-aimé, les passés peuvent être passés. Les passés, tu as passé des mauvaises choses. Les passés, il y a des anciennes choses qui viennent de passer. Dieu est capable de faire une nouvelle chose sur le présent. Il faut que tu le saches. Dieu a la capacité de faire une nouvelle chose qui est le présent. Je mettrai un chemin sur le futur. Oui, alléluia. Donc chacun de nous a un passé et chacun de nous peut avoir le présent. C'est que tu vis, il y a un présent, il y a encore une futur. Ce que j'étais, c'est comme cet aveugle disait. C'est que j'étais un aveugle. Mais maintenant je vis. Je dis à quelqu'un que tu sais que tu étais et Dieu est capable de changer ta vie. Ne restez pas dans les passés. Ne passez plus aux ratés, aux déceptions, à l'échec. Notre passé peut être plein de ratés. C'est le plein de déceptions, de chocs, d'humiliations, d'avortements, des projets avortés ou des ténèbres. Tu as vécu des ténèbres, l'humiliation, le rejet, l'abandon. Tu as passé les temps d'humiliation, de divorce, de maladie, de chèque. Ça, c'est les passés, frères et sœurs. Mais il y a un présent dans la vie de chacun de nous. Ne passez plus aux événements passés. Et Dieu est capable de changer ta vie, de te donner faire de grâce. Mais les présents commencent à effacer les ratés du passé, la déception. Mais Dieu est présent et Dieu est capable de les faire. Dans le passé, nous avons passé beaucoup de choses. Nous avons eu des objectifs. Nous avons eu des échecs. Nous étions déçus, découragés, humiliés, rejetés, abandonnés. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous asseoir sur l'échec du passé. La déception, l'humiliation, le rejet, l'abandon. Je veux dire à quelqu'un, tu as été abandonné, tu as été humilié, tu as été rejeté. On t'a accusé injustement. Ce sont des passés. Tu as échoué quelque part. Mais il y a encore Dieu qui peut faire quelque chose. Il y a la réussite est certaine. Ne passez pas à l'échec. Ne passez pas aux déceptions. Ne passez pas au divorce. Ne passez pas aux choses que tu as passées à l'école. Tu as passé dans ta famille. Ce sont des passés. Tes parents sont divorcés. Tu n'arrives plus à mettre ou à concevoir. Mais Dieu est capable de faire quelque chose de nouveau. Chers frères et sœurs, il y a un passé, il y a un présent, il y a un futur. Il faut savoir que Dieu est bon. Celui qui est capable de changer les circonstances. Nous avons vu Bartimée, il était aveugle, mais il était mendiant. Sa vie dépendait des collectes ou des dons, où il mendiait. Et ces jours-là, Jésus passait par là. Et ce matin, Dieu peut te faire grâce. Je veux dire à quelqu'un, certainement, tu es humilié. Tu dépends du parent. Tu dépends de ton mari, de ta femme. Tu dépends de quelqu'un. Mais la personne est décédée. Mais il y a un que Dieu qui peut changer ta vie. Cette femme, elle était malade pendant 12 ans. Elle a souffert, humiliée, rejetée, abandonnée. Elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Mais lorsque cette femme a dit que je touche seulement les bords de son vêtement, et le Seigneur a changé le présent de cette dame, malgré qu'elle était humiliée, abandonnée. Jésus a changé la destinée de ce dit lépreux, que ces hommes-là échouaient. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous devons quitter, parce qu'il y a des conséquences qui surviennent lorsque nous ramenons les passés dans les présents. Ne ramène pas les passés dans les présents. Ramenez les passés dans les présents.
ça nous amènera. Ça peut être bon ou ça peut être mal. Ça peut nous suer. Oublie le passé. Si c'est bon, ça peut t'amener l'orgueil ou le découragement. Si c'est le mal, tu peux être condamné. Tu vas vivre dans la culpabilité, dans la honte, dans les blessures, des blessures internes, où ils peuvent arriver que tu sois complexé. Il y a la confusion qui va s'installer, la culpabilité qui va venir, produit des dégoûts, parce qu'il y a les péchés passés. Les péchés passés, ça peut être l'avortement. Les péchés passés peuvent être l'humiliation, le rejet, l'abandon, l'échec, les soucis, les découragements. Mais bien-aimé dans le Seigneur, au nom de Jésus, ne passe pas aux événements passés. Les événements passés peuvent t'amener au remords. Ça peut t'amener encore de le rappeler et tu peux manquer la force. Tu peux manquer le courage. Tu peux manquer la force pour agir. Oh Jésus, le Seigneur est merveilleux. Ne ramène pas le passé dans le présent. Entravera que tu entres dans ton meilleur futur. Ne le passez pas. Mais Dieu est bon. Ramener le passé dans le présent nous amène à des fois de douter de la souveraineté et l'amour de Dieu. Dieu est souverain. Parfois, nous participons à certaines choses où on était humilié, où on avait échoué. C'est cette remords, c'est cet échec qui peut se rappeler. Mais ne restez pas dans cette confusion. Ne restez pas dans cette situation. Ne restez pas dans cette situation d'humiliation, d'abandon, de rejet. Mais crois en ce Dieu, le Dieu qui est souverain. Oublie le passé. Ramenez le passé dans le présent. Cible notre attention au dire des autres. C'est que les hommes témoignent de tout nous. Ça peut nous encourager ou ça peut nous décourager. Mais crois à la parole de Dieu. Ne te décourage pas. Ne t'affaiblis pas. Il y a un Dieu tout-puissant. Il y a un Dieu créateur. Il y a un Dieu fidèle. Il y a un Dieu juste. Il y a un Dieu bon. Il y a un Dieu merveilleux. Il est merveilleux. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le créateur du ciel et de la terre. Celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il est bon. Oh Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus a posé la question aux disciples. Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Mais vous voyez la réponse des autres. Chacun voyait Jésus par rapport à ses préjugés, par rapport à sa façon. Et c'est cette question que je vais vous poser ce matin. Au dire des autres, au dire des hommes pour ta vie, pour ta situation. Qu'est-ce que les gens veulent dire de toi? Qu'est-ce que les gens pensent de toi? Mais qu'est-ce que Dieu pense de toi? C'est ce qui est toi. Tu ne peux pas fonder ta vie sur le passé. Tu ne peux pas vivre ta vie par rapport aux échecs, à l'humiliation, aux abandons, au rejet de demain. Même si aujourd'hui tu es divorcé, tu es malade quelque part, le médecin dit que c'est incurable, mais il y a toujours un passé, il y a un présent. Ne vis pas le passé, mais vis dans le présent. Il y a encore un futur meilleur pour toi. C'est encore possible. C'est encore possible avec Dieu. Jésus posait la question aux disciples. Que suis-je au dire des hommes? Moi, les fils de l'homme. Les dits des hommes ne sont pas vrais. Ce n'est pas la vérité. Certains disciples croyaient que Jésus-Christ était Jean-Baptiste. C'est pourquoi la Bible nous donne ce témoignage. Le témoignage des hommes, ce n'est pas le témoignage de Dieu. Mais Zachée, il était humilié. Zachée, il était critiqué. Zachée était abandonné. Évitez d'écouter celui qui critique ou celui qui te dénigre ou les autres, car un jour, il ne te critiquera plus.
parce qu'ils ne savent pas ta vie. La poursuite du passé dans le présent, c'est pas surtout dans nos pensées. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre des Philippiens 4:6 de ne plus passer aux événements. Il y a toujours un passé. Il y a toujours un passé dans nos vies. Mais ne vous inquiétez de rien. Il y a toujours un passé dans le présent, surtout dans nos pensées. C'est le champ des batailles. Force-toi à ne pas voir, à ne pas penser aux événements passés. Il faut le chasser. Ayons l'habitude de croire à Jésus. Et nous allons terminer, la Bible dit, il faut que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Romains 12, chapitre verset 2. Quand vous pensez aux événements passés, tu vas mettre à la cause la souveraineté de Dieu. Merci Seigneur de gloire. Et Dieu est vivant. Il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Mais des choses que Dieu peut faire dans notre vie. Et nous allons, bien aimé, prier le Seigneur. Demander la grâce du Seigneur. Toi qui penses aux événements passés, ne restez pas dans ces événements. Ne restez pas dans cette direction. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Mais Dieu a un projet. Dieu a un plan de bonheur, non de malheur. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi je t'invite à prier avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus. J'aimerais encore m'approcher de toi. Tu m'as parlé, Seigneur, de ne pas penser aux événements passés. Il y a toujours un passé, il y a toujours un présent, il y a toujours un futur. Je m'abandonne à toi. Je me confie à toi, Seigneur. De la même manière, Seigneur, cet homme, il était né aveugle. Mais il a dit, oh, lorsqu'on a posé cette question, ce que je sais, j'étais un aveugle. Mais maintenant, je vois. Frères et sœurs, nous avons vu que le combat de notre passé, ça passe dans notre pensée. Commencez à chasser des pensées de peur, des pensées de crainte, des pensées de soucis, des découragements. Mais la Bible dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste soit l'objet de vos pensées. Oh, que le Seigneur vous communique sa pensée, que le Seigneur vous communique sa volonté, que le Seigneur vous communique sa voix. Ne pensez plus aux événements, ne pensez plus à tout ce que tu as subi. Oui, on t'a humilié, oui, tu es divorcé, oui, tu as abandonné, tu as échoué, mais c'est possible. Pierre avait échoué pendant toute une nuit, mais lorsque le jour est arrivé, Jésus a dit jette les filets. Et Pierre avait, par la grâce de Dieu, attrapé beaucoup de poissons. Que Jésus te visite là où tu as été échoué. Là où les hommes l'ont dit c'est impossible, c'est possible avec Dieu. Ne pensez plus aux événements passés. Mais Romains chapitre 12, le verset dit que notre intelligence soit renouvelée. Que le Saint-Esprit renouvelle ton intelligence. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste soit l'objet de ton pensée. Que Dieu soit béni. Acclame le Seigneur. Béni soit-il. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Vraiment, nous allons nous revoir lundi, donc demain à midi, mercredi à midi pour nos prières et vendredi à minuit pour la prière. Et chaque dimanche, nous avons notre kit de 9h jusqu'à 9h30, jusqu'à 10h30 et 10h15, 10h15 jusqu'à 11h. Nous avons notre prière de révolution. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au nom de Jésus, nous croyons que le passé n'est pas sur le passé. Le passé est passé. Il y a encore un petit dans ta vie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire, honneur à toi. Tu es merveilleux. Oh Jésus, tu es merveilleux. Jésus est merveilleux. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il ne change pas. Bien-aimé, Jésus ne change pas. Bien-aimé, Jésus est vivant. Tu vas te recommander entre les mains cette semaine. Nous voulons te dire merci. Que la gloire, l'honneur te reviennent à toi, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es Alpha et Oméga. Tu es merveilleux, le Seigneur. Il est merveilleux. Il est merveilleux, le Seigneur.
Alpha et le Oméga.